Bonjour les lions, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre. Donc nous allons voir ensemble ici la tendance du moment présent, en fait, comment vous êtes sur cette fin du mois d'août, début septembre. Et puis on va partir sur un général et puis comme à mon habitude, voilà, aller voir le professionnel, le matériel et le sentimental. Euh, Cette vidéo est faite pour les lions à signe solaire, ascendant ou lunaire. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de vos autres signes. Allez, c'est parti. On y va donc pour... Je ne veux pas qu'elle tombe. Euh, pour le message, voilà, avec une seule carte par l'oracle du sixième sens, pour voir un petit peu cette fameuse tendance. Alors, le danger a voulu sortir. Je le prends en compte quand même parce que pas de hasard. Donc peut-être que vous vous sentez un peu perdu, un peu seul, un peu, comment on peut dire ça, ouais, un peu seul, hein, avec des remises en question, à se dire qu'est-ce que je veux faire vraiment. Ah, voilà. Donc la grossesse, c'est bien cet aspect où il y a quelque chose en vous qui est en train de grandir, une idée, un projet, une envie. Et voilà, si on l'associe au danger qui a voulu sauter tout à l'heure, peut-être que vous avez un peu peur de ce projet, en fait, de cette nouveauté. Ok? On se détend, ça va bien se passer. On va aller voir ensemble qu'est-ce qui se passe. Voilà. Voilà. Tac, allez, on y va. On y va avec l'oracle des miroirs pour un message général. Vous voyez, il y a des choses qui sont en train de bouger et on vous dit ne vous laissez pas dévier ou tenter par des tierces personnes ou des projets qui viendraient, voyez, s'entremêler avec le vôtre pour vous déjouer de votre route. Attention à ça. Je tire les cartes et j'enlève pour que vous puissiez y voir. Hop. Allez, pour les lions. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les lions? Mais vous voyez, il y a vraiment cet aspect où je sais où j'en suis, je sais où je veux aller, je suis en phase là. Voilà, ça n'empêche pas qu'il y ait des remises en question, c'est sûr, mais on vous dit qu'il y a quand même des belles choses qui viennent à vous là. Euh, on a la victoire dans la sexualité, c'est aussi ce côté, le désir de faire plein de choses. Attention, là par contre, là j'ai les trois cartes qui parle aussi de grossesse à proprement parler, hein. Pour certains lions qui souhaitent, voilà, qui désirent une grossesse, bon, pour moi, sur le mois de septembre, ça peut carrément se faire, hein. Ensuite, au-delà de ça, on voit vraiment ce projet, cette naissance de quelque chose qui commence à voir le jour. Voilà, on commence à en parler, on commence à aller chercher à droite à gauche des conseils ou bien à monter une structure, vous voyez, on commence vraiment à se mettre en marche, en fait. On était jusque-là dans l'attente et dans la réflexion. Voilà, j'ai l'impression là vraiment que ça se met en place tout doucement sur le mois de septembre. Avec une victoire à la clé, c'est magnifique. Alors, je fais mon petit général avec le Béline. Il y a une forme de renfermement quand même chez vous, les lions. Est-ce que c'est ou est-ce que c'est parce que vous êtes seul et dans ce projet et que vous avez peur de ça, de ne pas y arriver toute seule ou tout seul? Alors, il y a quand même l'élévation et tout ça, hein. Donc, oui, il y a des malaises, mais il y a des changements face à ça. Vous êtes dans l'action. Ouais, vous sentez pas épaulé quand même, hein. On ne se sent pas épaulé. Donc, il y a plein de choses qui arrivent. euh, mais c'est vrai que il y a des éléments perturbateurs qui n'aident pas au bon fonctionnement de l'histoire, là. Allez, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Parce que vous voyez, sur le plan matériel, j'ai quand même quelque chose qui change. Alors, est-ce que certains lions, justement, est-ce qu'il y a une troisième personne ou une quatrième, bon bref, une cinquième, en gros, un nouvel enfant qui arrive dans votre foyer, ça va changer la donne, quoi qu'il en soit. Donc ça, on le sait, hein. Ça peut être une séparation pour certains, avec un nouveau mode de fonctionnement au niveau financier et matériel. Et ouais.
Ou alors, est-ce que certains lions arrêtent de travailler? Là, on va aller vraiment fouiller tous les domaines. Parce que le général, il est vraiment, c'est le cas de le dire, général. On vous dit qu'il y a vraiment des transformations qui arrivent pour vous, qu'il y a une sensation de se sentir seul, d'être dans l'action, parce que quand bien même je vous vois avancer, je vous vois taillot, taillot, on y va, on ne lâche pas prise. Mais vous voyez, il y a des gens qui sont pas cool, qui y a de la jalousie, il y a des petits obstacles qui vous ralentissent, mais peu importe, vous continuez d'avancer, vous continuez d'avancer. Donc c'est quand même, ça reste positif. Mais ça reste, oui, ben forcément, hein, tout n'est pas rose, malheureusement. Ça se saurait, sinon on n'en serait pas là. Alors, on va partir. Vous voyez, il y a quand même un karma positif pour vous, les lions, encore une fois. Et encore une fois, un karma positif. C'était vraiment le message du mois dernier. C'était le message là pour votre anniversaire. Voilà, vous en sortez aussi, hein. Donc, c'est vrai que à partir de la date de votre date anniversaire, il se passe un nouveau cycle, démarre un nouveau cycle. Comme je le disais sur les autres signes, septembre est le 9e mois de l'année, ce qui représente le 9 en numérologie, la fin de quelque chose. Donc septembre, pour tout le monde et tous les ans, c'est un nouveau départ. C'est la fin de quelque chose pour une nouveauté. C'est pour ça que d'ailleurs la rentrée se fait en septembre. C'est juste, voilà, il n'y a pas de hasard en fait. Mais vous voyez, vous allez vous libérer de quelque chose. Mais je vous sens vraiment isolé. Alors pas déprimé, et encore que c'est pas loin pour certains. Mais je vous vois un peu seul, ouais. Allez, là, on part sur le professionnel, hein. J'enlève ça et on y va. Vous voyez, on attend quelque chose. Peut-être que vous attendez une réponse, vous attendez une promotion, vous attendez euh, qu'on appelle ça, un courrier concernant si vous avez postulé quelque chose. Et vous voyez, on vous dit, c'est pas encore là, quoi. C'est pas encore là. J'ai demandé quelque chose, pourquoi ça tarde à arriver? Pourquoi ça se fait pas? Vous voyez, on se remet beaucoup en question sur le plan professionnel. On se remet beaucoup en question. Allez, on y va. Donc voilà, c'est ça. C'est que là, si pareil, vous avez fait la demande pour acheter un local ou pour un investissement, est-ce que vous avez fait des démarches auprès des banques pour acheter un commerce, enfin, pour monter votre structure, hein, peu importe? On vous dit que ça dure encore, quoi. Il y a encore un peu d'attente par rapport à ce que je veux faire. Je suis obligée de changer mes plans par rapport à ce qui est prévu à la base. Je ne vais pas pouvoir faire comme je le veux. Voilà. Si vous n'êtes pas dans ce cas de figure et que vous êtes employé et que vous avez demandé une augmentation, pareil, c'est pas ce mois-ci qu'il faut s'y attendre, quoi. Ou alors, on est déçu, c'est pas la prime qu'on aurait voulu, quoi, hein, voilà. Il faut un petit peu, j'ai l'impression, rentrer dans le lard, là, pour, euh, pour obtenir ce qu'on veut. Attention les lions, parce que des fois, vous y êtes un peu trop cash quand même, hein. Vous pouvez, euh, vous pouvez aller au conflit avec une autre personne, hein. Donc ça, faites attention. Mais on voit que l'harmonie vous appelle, là, vous avez besoin de retrouver un calme, un équilibre. Vous avez peut-être passé un été assez mouvementé, voilà, que vous soyez en recherche d'emploi ou pas, hein, ou en poste, pardon, mais il y a besoin de prendre soin de soi et de retrouver quelque chose là de plus posé, quoi. Voilà. Attention, s'il y a une autre proposition de travail, réfléchissez bien avant d'agir. Vraiment. Ouais. Vraiment, ne vous précipitez pas sur quelque chose de nouveau. Après, il y a un message là qui est là, qui nous dirait peut-être qu'il y a un changement de patron ou de structure. C'est pas forcément vous qui partez, c'est peut-être la structure, le, la société qui change. Et là, il va falloir s'adapter à ça. Et je ne sais pas si ça va vous correspondre sur le long terme. Vous voyez, il y a cet aspect-là en fait. Mais on vous dit que tout est OK, tout est là en fait, tout est à sa place. Si ça se passe comme ça, c'est que il y a autre chose qui arrive à vous en fait.
D'accord. Ok. Allez, on y va. On va aller faire le matériel. Matériel et financier, parce que ça va être, vous voyez, ça va être en lien avec le professionnel. C'est ce que je ressens vraiment. Parce que là, le professionnel, si vous voulez, j'ai pas de mésentente à part ce conflit, mais le conflit, il est dû à l'argent, peut-être à la paye, euh, à une prime, vous voyez, à quelque chose comme ça. Si on change de planning, qu'on vous baisse les heures, bon, ça se fait pas comme ça, mais ça se pourrait. Vous voyez, quand vous changez vos heures, hein, ben oui, ben alors, ça me va pas, moi, de faire ces heures-là, donc je vais être payé plus, vous voyez. C'est plutôt quelque chose comme ça. Donc là, on part sur le matériel pour voir ce qui se passe. Sur le matériel et financier pour les lions pour le mois d'août. Hop. D'accord. Vous voyez, il y a vraiment cet aspect de vouloir avoir la reconnaissance attendue, quoi, en fait, hein. Je suis désolée, quoi, hein, pas que c'est indu, mais si on vous a promis quelque chose, il faut que cette chose soit faite. Voilà, c'est tout. Allez, je recouvre. Hop. Et on y va. Hop. Ah, cette carte, la corne d'abondance, elle est là. Elle est là. Donc c'est clair que pour moi, il y a des lions qui montent leur structure, qui ont un peu peur parce qu'on ne sait pas où on va, mais je vous assure que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes au début de quelque chose de grandiose et ça va marcher. Voilà. Donc n'ayez pas peur. Restez euh, connecté à vos envies, à vos objectifs et vous allez y arriver. Vous le faites vraiment avec le cœur. Donc vous voyez, on avance en fait. On est dans le vrai. Donc c'est ça qui compte le plus. Et oui, il y a un nouveau départ, quoi qu'il en soit, dans le domaine professionnel, qui impacte votre vie financière derrière. Voilà. Mais on vous dit que c'est peut-être un coup de stress, pardon, c'est peut-être un coup d'angoisse, un coup de stress, mais ça se régule tout de suite, quoi, vous voyez. J'ai pas de balance à l'envers, j'ai pas de coup dur, on a la corne d'abondance, on n'a pas le rat à l'envers, ça aurait été beaucoup plus compliqué. La route à l'envers aussi, là, tout est à l'endroit, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin, que vous allez avoir l'aval des banques si vous êtes euh, dans une attente aussi comme ça, hein, sans parler du professionnel forcément. Vous êtes peut-être sur un projet perso et du coup vous attendez des banques ou des administrations, voilà. Autre, on vous dit que les réponses sont là. Elles tardent, c'est vrai, mais les réponses sont là. Voilà. Et le retour du karma positif, encore une fois. Donc vous avez construit, hop, l'univers vous renvoie des choses positives. Donc c'est juste magnifique. Il y a juste eu peut-être des petits blocages, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est encore, on en est encore là. On n'a pas encore accouché, quoi. C'est encore en gestation, hein. Voilà. C'est encore en attente, c'est encore voilà, en train de mûrir. Là c'est le projet qui est en train de mûrir. On a besoin de, de temps, encore un peu de temps. Parce que vraiment, ça va payer. Voilà. Ok, c'est super les lions. Très bien. On va partir sur un petit tirage sentimental. Donc pour les couples, on va commencer pour les couples avec le Love Améthyste. Hop. Ah, ben ça commence. Ça commence. Je vous disais, il y a certainement des lions qui se posent vraiment des questions sur leur vie affective. On l'a vu au début. Voilà. Après, la triangulaire, c'est aussi ce côté où il y a peut-être une troisième personne qui arrive, comme un bébé, hein, bien sûr. Et forcément, ça change la donne, hein. On n'est plus deux, hein. Voilà, il y a quand même triangulaire, relation secrète, avec un amour éphémère. Bon, c'est pas forcément un enfant, hein. Aïe, aïe, aïe. Allez, bien sûr, cette guidance est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Je vous demande de prendre ce qui résonne et, euh, et d'adapter à votre situation, hein. Voilà, pour toute guidance personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site en barre de description, bien sûr.
Alors, est-ce que vous y voyez bien comme ça? Non. Vous voyez, il y a la ruse. Pourquoi il y a la ruse? On se méfie de quoi? De la fidélité de votre conjoint ou de votre conjointe. Il y a beaucoup d'incertitudes là sur la relation, j'ai l'impression. Excusez-moi, je bois un coup. J'ai un chat dans la gorge. Allez. Ouais, oui, je sais pas pourquoi il y a cette remise en question par rapport à votre couple là. On doute de la fidélité de l'autre. Il y a des choses qui bougent quand même, hein. Moi, je pense qu'il va falloir communiquer et mettre un stop à tout ce qui ne vous correspond plus dans cette relation quand même, hein. Et ne plus être dans l'aspect superficiel. Peut-être que vous avez passé un été à prendre sur vous, à rien dire, mais là, j'ai l'impression que septembre, non. Non, non, là, il faut qu'on parle, il faut que ce soit sérieux. Si ça va ensemble vers la même direction, eh bien, on met en place de nouvelles choses. Mais autrement, si ça ne vous correspond plus et à l'un et à l'autre, il faut arrêter de faire semblant là. On dit on arrête là d'être oui, d'être dans le faux semblant, dans la superficialité et tout ça, quoi. On n'a pas que ça à faire. Donc, beaucoup de remises en question pour vous. Voilà, avec des discussions qui permettraient voilà, de mettre les choses à plat, dans un sens ou dans l'autre. D'accord. Allez, hop. Mais je vous dis, il y a quand même, oui, il y a cet aspect où on arrête les pots cassés, c'est ça qu'on dit, non? Et si vous avez une suspicion de quoi que ce soit, il vous faut en parler aussi, quoi. Parce que là, oui, on a peur du cycle répétitif, on a peur de répéter les mêmes erreurs que dans la vie, dans la relation précédente ou dans cette même relation. Il a pu se passer quelque chose, on a peur que ça revienne, hein. Voilà. Allez, un petit tirage pour mes célibataires, les lions célibataires. Ok. Ah, on a une belle rencontre qui arrive. Et pour ça, ça serait plutôt fin septembre. Allez, les célibataires. Vous voyez, il y a une protection. Une protection. C'est la protection, mais il y a une rencontre. Voilà. Ah, ça me parle ça. C'était pas vous le mois dernier avec le retour de l'ex, là? Je sais plus. Euh, alors attention, attention parce que ça y est, vous avez guéri. J'ai l'impression que vous êtes sur quelque chose de plus serein en vous pour, au niveau des rencontres. Vous êtes prêt ou prête à rencontrer quelqu'un de nouveau, hein, pas un ex-partenaire, parce que là, ça c'est la carte de l'ex qui revient. Donc, on nous dit que là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et ouais. Même si on se méfie, parce que peut-être que cette personne euh, vous fait penser un peu à votre ex, ou est du même signe que votre ex, ça aussi, mais on se détend. Tout le monde n'est pas pareil. Tous les lions ne sont pas pareils, etc., etc. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Ouais, pour moi, ouais, c'est ça. On rencontre cette personne à la fin du mois. Prenez le temps de vous apprivoiser, tout ça, parce que tous les deux, on voit que vous êtes sur la retenue, que je suis pas sûre, mais bon, on a quand même de super belles cartes, hein, avec mariage ici, mariage ici. Donc, bon, mariage, prenons des pinces, ça veut surtout dire que c'est une relation qui débute et qui dure. C'est surtout ça. C'est-à-dire que tous les deux, vous avez le même objectif, c'est de vous engager. OK? Donc, on y va doucement. C'est clair que vous aménagez pas ensemble 15 jours après, mais en tout cas, c'est le but. Voilà. C'est le but à tous les deux. Donc apprenez à vous connaître et tout ça. Et d'ici 2, 3 mois, je pense qu'avant la fin de l'année, en fait, ça y est, la relation, elle roule, quoi. Elle roule. Mais ne faites pas les mêmes erreurs qu'avec vos précédentes relations, hein.
Et pour moi, ça ira bien. Et surtout, lâcher prise. Euh, Couper, quoi. En fait, j'ai l'impression que même si vous êtes guéri et que vous pensez être guéri, en fait, c'est ça. C'est que vous pensez être guéri, euh, comment on appelle ça, passer au-dessus de cette ancienne relation, le fait de rencontrer quelqu'un de nouveau, ça vous ramène à vos peurs et vos angoisses. Est-ce que je vais revivre la même chose? Est-ce que tatati, tatati, tatata? Toutes les mêmes questions qui reviennent. Attention. Vous voyez, on vous dit ruse sur la sagesse, c'est que vous paraissez sage, mais voilà, apaisé, sage, apaisé, sagesse, apaisement. En fait, peut-être pas tout à fait, hein. Le renard, il est toujours un peu là quand même, hein. La méfiance, là, elle reste là. Ok, les lions. Bon, mais c'est chouette quand même, vous avez un bon mois. Après, je vous dis, on va finir avec une carte oracle de la lunologie. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a des petits blocages, mais voilà, ne perdez pas de vue que vous en êtes là encore, ok? Vous faut encore un peu de temps. Essayez d'être aussi indulgent envers vous-même. Ne vous faites pas trop de mal, hein. Puis vous êtes fonceur, vous êtes battant, enfin, bon, y a pas de problème pour vous les lions. S'il y a des obstacles, on trouve des solutions en fait, hein. Allez, qu'est-ce qu'elle vous dit cette lune aujourd'hui? Éclipse de la pleine lune. Ah, mais je sais plus qui c'est qui a la même carte. Je ne veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est les cancers. Alors, si les lions, vous avez du cancer dans vos signes, il me semble que c'est les cancers. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Éclipse de pleine lune. Donc, on vous dit voilà, que la situation qui vous intéresse arrive à son apogée ou vient de l'atteindre et que vous n'avez plus la main. Ce que vous vivez maintenant est un contrat d'âme, c'est un moyen pour vous d'apprendre et pour votre âme d'évoluer. Laissez les événements se dérouler et restez serein. Vous voyez ce que je vous disais? C'est-à-dire que même s'il y a des blocages, restez serein, restez focus. Allez vers vos objectifs. Ne vous laissez pas tenter ailleurs en fait. Si vous lâchez prise de quelque chose ou de quelqu'un, sachez que c'est le bon moment, aussi difficile que cela soit. Pardonner ce qu'une personne vous a fait peut être la clé pour résoudre cette situation de manière positive. Cela ne lui donne pas raison de l'avoir fait, mais cela vous soulage afin que vous puissiez avancer. La dernière fois, tout est dit, tout est là. On aurait dû tirer cette carte, puisque finalement, c'est vraiment le sens de votre guidance du mois de septembre. Lâchez prise et coupez ce qui doit l'être. Si c'est un travail, une relation sentimentale ou familiale, waouh, on vous dit lâcher prise, avancez, et derrière, ça y est, c'est passé, quoi. Regardez devant les lions, regardez devant. Allez, super. Eh bien, écoutez, j'ai plus qu'à vous remercier pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. À chaque fois, ça m'aide. Merci pour tous vos abonnements. Vraiment, ma chaîne prend une belle ampleur. Je suis contente. Voilà. Donc, je vous remercie infiniment et puis je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao.